Oui, bonjour les gens. En fait, j'ai vraiment affaire à une secte de merde là, parce qu'ils me font encore chier là. Alors, il y a eu une saisie de Pôle emploi, le gars qui a été topé trafiquant de Loudun là, parce que en plus encore aujourd'hui, on maintient. J'ai entendu des gens dire que j'habite là toujours là-bas. Alors je suis ici à Parthenay. C'est grave lourdingue, c'est le cas de le dire. En fait, hier matin, là, il y a la factrice, elle qui s'est pour présenter pour me recommander que le recommandé que j'attendais. Elle a dit que j'étais absente alors que j'étais là. Là, c'était un accusé de réception. Elle m'a dit que je m'engageais à rien à signer sur son appareil. Et en fait, elle voulait pas me faire voir l'adresse. Ça, c'est normal apparemment ce qu'ils disent. Mais une fois que j'ai vu l'adresse, elle voulait me faire signer le papier. Je lui ai dit non, moi je suis une poche, je sais pas qui c'est, cette société de courtage là de Blois là. Donc j'ai refusé de signer son papier. Alors je lui ai redonné la lettre là, elle l'a gardée. Et là, j'ai fait une réclamation au 36-31, ils m'ont menti. Et là, ils ont maintenu que j'avais déclaré que l'adresse pour qui je faisais une réclamation là, pour le courrier, c'était à l'adresse ancienne de Loudun. Déjà sur mon relevé d'impôt, la curatrice, elle a maintenu que mon adresse au 1er janvier 2022 était Loudun. C'est pas vrai. C'est pas 5 rue du Lion d'Or à Loudun. Pas du tout. Donc il y a harcèlement, persécution. Et la bonne femme qui est louée cet appartement, c'était une blanchisseuse. Je l'ai dit ça. Et c'est vrai, ça s'est avéré. Et les voisins, c'était des trafiquants. Et prostituées aussi. Donc voilà, la factrice, là, elle m'a menti. Elle m'a dit, vous engagez à rien. Moi, j'ai pas l'habitude de recevoir des accusés de réception chez moi. J'en ai jamais. Et quand j'ai vu cette société de courtage, déjà, quand ils m'ont fait interner en hôpital psychiatrique en 2020, décembre 2020, au moment des fêtes de Noël, ils voulaient me faire signer un devis pour faire des travaux chez Madame Albert de Loudun. L'appartement qu'elle me louait, là, 5 rue du Lion d'Or, où ils maintiennent que j'habitais là au 1er janvier 2022. C'est pas ce qui est mentionné sur mon ancienne déclaration des impôts l'an dernier. Alors c'est quoi le problème là? Parce que la société de courtage là, apparemment ça peut être de l'immobilier aussi là. Qu'est-ce qu'on me fait là? Et pourquoi la Poste là au 3631, ils ont maintenu que je faisais une réclamation pour un courrier destiné à cette adresse là? Mais non. Moi c'est ici chez moi, à Parthenay. J'habite à Parthenay. Depuis le février 2021, là. Et même plus, parce que l'autre, il m'a récupéré avant, dès la sortie de l'hôpital, en fait. Il m'a accueilli dès la sortie de l'hôpital. Je voulais pas retourner dans cet appartement. En fait, je suis sortie de l'hôpital vers le 25 janvier, un truc comme ça, et j'ai atterri chez l'autre. Dès le mois de janvier. C'est dégueulasse ce qu'on me fait. Alors là, société de courtage, là, ça peut être une saisie. Ils peuvent venir prendre vos affaires. Moi, ce que j'ai dit là au gars de la poste qui m'a renseigné en fait, il m'a dit à partir du moment où vous signez sur l'appareil, la factrice, une fois arrivée au bureau, elle peut dire que vous avez accepté la lettre alors qu'elle est repartie avec, comme je voulais pas signer le papier. Donc là, il faut que je refasse un courrier pour la poste et faire une réclamation parce que le 36-31, ils m'ont pas rendu service. Eux. Ils ont maintenu que le courrier, c'était pour 5 rue du Lion d'Or à Loudun. C'est pas vrai. J'habite à Parthenay, c'est ici, là, chez moi, qu'on s'est présenté. Elle s'est pas présentée pour l'autre courrier en recommandé, simple recommandé. Elle a dit que j'étais absente. C'est pas vrai, j'étais là quand elle a mis l'avis de. J'ai entendu qu'elle. Bah, j'étais pas partie de toute manière, de chez moi.
à l'heure où elle passe. Et là, elle s'est déplacée, elle a sonné. Je me suis dit, tiens, ça m'a surpris. Pour une fois, elle se déplace, m'apporter un courrier. Je lui ai demandé d'où ça venait, elle m'a dit non. Je lui ai dit, bah, qu'est-ce que ça fait si je signe sur votre appareil, là? Qu'est-ce que ça m'engage à quoi? Elle m'a dit, ça vous engage à rien. Elle m'a fait signer son machin, là. Après, elle m'a présenté la lettre et elle m'a dit, voilà, faut signer là et tout. Je lui ai dit, non, là, je vois l'adresse, là, je peux voir l'adresse. Non, je connais pas, ça. Société de courtage à Blois, là. Je sais pas qui c'est, ça. Madame, si vous m'entendez. Alors, ils peuvent venir saisir mes affaires. Donc, j'ai dit, si on vient saisir mes affaires, je les casse. Voilà, c'est tout simple. J'en ai rien à secouer. Ils seront détruits. J'ai le droit de faire ce que je fais ce que je veux de mes affaires. Hein, ce ne sont que des objets. Les gens sont beaucoup plus importants que les choses. Est-ce que vous avez la notion de la valeur de la vie plutôt que des choses là? Vous attachez à des biens de la terre comme ça là. Mais c'est pas éternel ça. Même nous, on va mourir. On va mourir. Donc, alors, qu'est-ce que vous allez laisser dans l'univers là? Vous allez laisser votre corps et tout là. Vous allez crever aussi là. Vous êtes comme les choses, c'est périssable. Même les œuvres d'art. De toute manière, ils n'ont pas le droit de saisir mes tableaux personnels. Ça, non. Non, mes œuvres, non. Ça, ils peuvent pas. Alors, les objets, oui. Les meubles, bah, je vais les casser. Je vais tout casser, même mes œuvres d'art. Je suis comme les moments Guayaki, moi. Je veux pas qu'on vole mes bébés. Vous avez déjà détourné ma fille, drogue, puis prostitution. Et aussi, son père, vous l'avez rendu complètement con qu'on m'a balé, le gars. Il était déjà con, il est pire. Secte de PSEC de merde. À quoi vous tenez sur la terre? Vous voulez survivre? Là, vous n'allez pas aller bien loin, vous allez mourir un jour. Quoi qu'il en soit, ça c'est sûr, on est égaux là-dessus. Après ce qui se passe après, là, on n'est pas égaux. Bah, c'est comme pour la vie ici, là, c'est pareil. Tout le monde n'a pas la même vie. On n'est pas égaux là-dessus. Donc, méfiez-vous. Hein. Donc, cette factrice, elle m'a menti. Parce que là, la personne que j'ai eue finalement en dernier, là, ce soir, qui m'a bien expliqué le truc, il m'a dit non, il faut voir ce qu'elle a. Bah, moi, j'ai pas le numéro du suivi du courrier. Elle m'a rien laissé, elle est vite repartie avec la lettre. Et je lui dis, je refuse, moi. Voilà. Donc, elle a intérêt d'avoir bien retourné ce courrier-là et modifié les trucs, là, sur son appareil. Ils m'ont dit, c'est une fois retourné au bureau qu'elle fait le truc. Comme quoi, je refuse. Donc, il faut que je fasse encore un courrier que j'ai fait, ça y est, je l'ai fait. Et que j'envoie avec accusé de réception au centre de tri postal, ici. C'est trop loin pour moi. C'est trop loin. Je peux pas y aller à pied, c'est trop loin. Et j'ai mes animaux à soigner et tout, là. Il faut que je sois là 24 heures sur 24 avec eux, voyons. Hein, ils ont tous les deux besoin de soins particuliers, chacun. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, mais voilà. C'est très prenant, hein. Moi, je les adore, mes chiens. Je les adore. Oh, bah, si vous saviez comment ils sont adorables, en fait. Reconnaissants de mes soins. Bah, moi, je suis reconnaissante reconnaissante envers eux, parce que eux, ils sont pas dégueulasses comme ces gens-là, là, qui vous mentent. Bah, mes chiens, oui, je l'ai dit sur Twitter, les chiens sont plus intelligents que les gens. Parce que je rencontre beaucoup de gens malhonnêtes, hein. Bah, la factrice, elle a été malhonnête, elle m'a menti. Elle m'a dit que ça m'engageait à rien de signer sur son appareil. Alors, elle avait pas les râler en plus.
Bah, j'ai dit, ok, je signe là, mais alors pour moi, après, alors au 36-31, ils m'ont dit non, non, l'appareil, ça veut dire seulement que vous avez signé comme quoi elle s'est présentée avec la lettre. Et c'est pas vrai. Et eux aussi m'ont menti. Et ils ont été dire que j'habitais à Loudun. Alors c'est pas ce que j'ai dit. Comment eux, ils savent que j'ai habité Loudun? Je connais pas ces gens-là de la poste au 36-31, là. Et même les nanas, après j'ai rappelé, elles rigolaient, les filles. Elles rigolaient bêtement. Le monsieur qui m'a rappelé, il a été odieux, il me respectait pas. Je trouve ça très grave, hein, très très grave. J'ai remarqué que les gens qu'on salit et tout, et à qui on veut donner des leçons, eh ben en fait c'est des gens comme moi, innocents, honnêtes et droits. Hein. Il y a un curé là, il y a pas longtemps, il s'est suicidé. Hein. Pourquoi? Bah, il a subi harcèlement, persécution parce que lui, il luttait contre les pédophiles. Il luttait, c'est contre ça. Hein? Il travaillait pour ça, pour empêcher ça, pour dénoncer. Et moi, c'est ce que je faisais à Loudun, comme vu que je voyais qu'il y avait quelque chose avec ma fille qui n'était pas clair. Et en plus, on veut m'empêcher de travailler en physique, là, on perd du temps, c'est incroyable, je pourrais faire des trucs géniaux. Je peux même pas étudier, rien, on m'empêchait de vivre l'histoire d'amour que j'aurais dû. Hein? On m'a séquestré à l'hôpital, on m'a obligé à reprendre des neuroleptiques alors que j'avais arrêté pendant 1 an et demi. Tout d'un coup, je me suis retrouvée cachonnée, séquestrée. Et on m'a fait signer une curatelle. On voulait me faire signer un devis aussi pour remettre à neuf l'appartement de Madame Albert, la blanchisseuse, la mère Macrel. Alors mon frère m'a dit il y a des choses qui n'ont pas été vérifiées. Bah si, ça a été vérifié. Alors il y a eu la perquisition de Pôle emploi. Je suis pas inscrite à Pôle emploi. Alors, on m'a saisi d'argent. La curatelle, là, ça fait un plaisir, hein, Manon César. Moi, je lui dis, bah, écoutez, non, moi, j'ai rien à voir avec Pôle emploi. Voilà, débrouillez-vous. Eh oui. Et alors, dans le contrat de la curatelle, elle doit me donner ce qui reste sur le compte qui est à ma disposition. Elle me les donne jamais. Elle me donne 400 €, moins que le RSA par mois. J'étais obligée de le signaler au tribunal. Ça fait presque 1 an là que je l'ai sur le dos, cette grosse. Au départ, j'étais vraiment agréable et gentille avec elle, mais maintenant que je vois avec des grands yeux comment elle a manigancé des conneries, et elle aussi, elle maintient qu'au 1er janvier 2022, j'étais à Loudun. Ici à Parthenay, tout le monde sait que ça fait déjà pas mal de temps que je suis là. Comment ça se fait qu'elle va déclarer ça aux impôts? Alors que l'an dernier, j'ai bien dit que j'étais chez monsieur Pitre. Pietre. Voilà. Est-ce que les gens qui se font un plaisir à me faire chier se trouvent intelligents et sont fiers de ça? Qu'est-ce que vous allez y laisser là? Vous allez crever un jour ou l'autre. Et la nature, elle sélectionne. Méfiez-vous. Hein? Sec de merde, sac à merde. Ici, vous êtes dans un sac poubelle, justement. C'est le secte de la poubelle, ici, l'univers, là. C'est le tri sélectif, là. C'est un monde dans le noir, déjà. L'espace, il est noir. Il n'y a que quelques étoiles, voilà, qui brillent. Vous êtes dans le noir. Une fois les étoiles mortes, il n'y aura plus rien. Vous serez vraiment dans le noir. Néant, quoi. Vous serez dans un gouffre. Vous ne saurez pas l'habit de noces, là. Vous allez être éjecté dans le noir. Dans l'abysse noir. Dans l'univers où la loi, c'est la chute des corps, la chute des porcs. Einstein balance ton corps, Einstein balance ton porc. Ici, c'est la chute des porcs. Alors, ils vont être éjectés parce qu'ils n'auront pas l'habit de noces et ils vont chuter indéfiniment.
Dans ce noir, là. Dans les ténèbres, voilà. Ils seront jetés dans les ténèbres. Ceux qui n'auront pas l'habit de noces. La nature, elle sélectionne. Qu'est-ce que... Bah oui, c'est ça que ça veut dire. Alors, c'est quoi pour vous avoir l'habit de noces? Hein, comme on dit, il faut habiller son cœur, par exemple. Bah, l'habit de noces, c'est l'amour, quand même. Est-ce que vous avez des sentiments de l'amour dans le cœur, comme mon chien en a? Je suis surprise de voir que mes chiens, franchement, sont plus humains que beaucoup de gens qui, à l'heure actuelle, feraient n'importe quoi pour sauver leur petite peau, leur petite vie. Ici, là. Mais c'est pour là qu'il faut la sauver. Et c'est vous, il faut vous sauver vous-même, là. L'enjeu, il est grave, là. Ah, pour des gens qui veulent survivre, vous allez pas, vous allez tout perdre, finalement. Vous allez vous illusionner, là. Vous êtes illusionné. Qu'est-ce qu'il vous faut... C'est incroyable, ça, d'être aussi con. Comment vous êtes con? J'ai jamais vu une telle connerie dans ma vie, là. On me l'avait caché qu'il y avait une secte dans mon dos, là. Mais plus j'ouvre les yeux, plus je vois comment vous êtes con. Ah oui? Déjà, j'avais fui à mes 21 ans ce truc-là, là. Je sais même pas comment il s'appelle. Hein? La secte de monsieur pâté de foie, là. Il est crevé, lui. Lui, il est crevé, vous voyez? Et il est où, maintenant? Il est réincarné, vous croyez? Vous croyez? As-tu bien vécu? Et est-ce que tu as l'habit de noces? Est-ce que tu as habillé ton cœur? Hein? Il est où ton amour? Il est où Dieu qui est amour dans ton cœur? Il est où? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu aimes Dieu de ton cœur, de toute ton âme? Hein, est-ce que tu l'aimes plus que toi-même? Est-ce que tu le respectes comme ton prochain? Hein? Parce que si tu ne respectes pas ton prochain ou ta prochaine, là, honnête et droit. Le prochain et la prochaine, c'est honnête et droit, là. Hein? Et moi, je respecte même mes ennemis, vous voyez. Mais par contre, je suis obligée de leur dire leurs défauts et de me défendre. Et de défendre la cause de Dieu aussi. Il passera avant tout. Il passera avant tout. Donc, rassurez-vous, les objets, là. Si vous les voulez pour détourner usurpation d'identité, là. Sur les impôts, là. 5 rue du Lion d'Or à Loudun. Je n'habite plus là depuis le mois de février. Légalement, là, la date précise du déménagement. 17 février 2021. Et j'étais déjà hébergée, recueillie par l'autre débile, l'autre nana, là. Parce que vous avez tout fait pour me mettre sous curatelle, me redonner des médicaments. Et vous voyez dans quel état je suis au début des vidéos, là. J'étais cachonnée, là. Le psy, je lui ai dit, vous m'arrêtez ça. Sinon, moi, je vous fous un procès, je porte plainte. Il a dit oui, oui, tout de suite. Donc, à partir du mois de décembre, il m'a changé le traitement, là. Et à partir du mois de... Non, même avant. J'ai arrêté les médicaments très vite. Il m'a redonné le traitement que je supportais le mieux pour me sevrer. Et au bout d'un mois, bah ça, j'ai arrêté complètement les médicaments. Donc là, ça va faire bientôt 1 an que j'ai arrêté. Et je suis vraiment, vraiment mieux dans ma peau. Hein. Je vous remercie pas du cadeau que vous m'avez fait là, à Noël. Là. Ah, il était bien emballé. Jusqu'à la piqûre, le risperdon. Et on devrait donner ça aux pédophiles, par exemple. Ça les calmerait. Hein. Ah bah, au niveau de la libido, il n'y a plus rien. Même que ça me coupait toute émotion du cœur pour Roméo. Ah, ça coupait tout. Bah ouais. Parce que je m'aperçois, là, tous vos médicaments de merde, là, en psychiatrie, c'est dégueulasse. Je les ai tous essayés, en fait. Ils sont tous dégueulasses.
Même les gens qui ont vraiment de la schizophrénie ou d'autres maladies, je suis pas sûre que ça leur réussisse. Bah non, c'est pire. J'ai des témoignages de gens qui m'ont dit, là, des vrais schizophrènes, là. Ils ont dit non, ça ne nous réussit pas. Donc à moi qui ne le suis pas, vous m'en avez forcé à en prendre. Moi, je suis autiste, c'est sûr. Bah, je le sais bien, oui. Et là, il y a harcèlement, persécution depuis des années. Et là, on veut me prendre, m'usurper mon identité et mon travail. On veut tout me voler. C'est qui la personne qui a Loudun qui se fait passer pour moi alors? Est-ce que c'est un clone? Complètement, qui doit être folle et sous tutelle, apparemment. Puisqu'ici, on veut me faire dire que je suis folle et sous tutelle, on a fait courir ça. Et la dame qui a fait courir ça, elle a de la famille à Loudun. C'est eux qui ont dit qu'elle était folle, Nathalie. Hein? Ah bah celle de Loudun qui me remplace, peut-être, oui. Un clone, c'est forcément con. C'est pas naturel, c'est malsain, c'est démoniaque, voyons. C'est des âmes de l'enfer que vous tirez, là. Elle peut pas avoir mon intelligence si... faut pas se fier à l'apparence. Et je suis pas sûre qu'elle ait mes cicatrices, elle a pas mes maladies. Ça, non. C'est impossible qu'elle ait mes maladies. Ah bah ils auraient pas pu activer la croissance comme ça. Si c'est le cas, hein. Mais ça se pourrait, parce que c'est pas des conneries, ça. Vous vous rendez compte, c'est démoniaque. Mais moi, ça fait longtemps que... on me fait manger ce genre d'histoire. Donc, à la fin, là, je suis habituée. Mais par contre, ça m'empêche pas d'être humaine, honnête et droite. Et d'avoir toujours de l'amour et du respect pour la vie et pour Dieu. Pour la vie, qui est Dieu? L'amour. Donc, vous n'avez pas d'amour pour moi. Vous n'avez pas d'amour pour votre prochaine. Et vous êtes prêts, vous allez être rayé de la carte, quoi. La nature, elle va sélectionner sa camerne. C'est sélectif, c'est clair. Mais c'est pas comme pour la résistance physique ou les dans la nature, non, non, non. C'est la résistance mentale au niveau de la foi, l'amour, persister dans ce qui est humain, être un humain coûte que coûte, quoi qu'il arrive, et ne jamais renier Dieu. Ah, moi, mon âme, elle est... Ouais, moi, ça va, là. Moi, je passe comme une lettre recommandée à la poste, là, vers Dieu. Il va signer tout de suite pour me récupérer, oui. Il m'adore, moi, Dieu. Je le sais. Et vous, est-ce qu'il vous aime, Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il vous aime? Hein? Il a dû vous aimer, mais vu que vous le faites fuir, l'amour de Dieu, vous l'avez pas. Vous l'avez pas dans votre cœur. Vous l'avez pas. Non, non, pour faire des choses horribles comme ça, là, des méchancetés. Dieu est bon, Dieu seul est bon. C'est lui qui donne. Mais vous pillez, vous prenez, vous calculez. Vous avez aucun sens de la valeur de la vie. Et vous avez des histoires merdiques, en fait. Votre vie, elle est merdique. Vous allez survivre effectivement le temps de cette vie, mais après, il n'y aura plus rien. Ça aura juste saisi de la survie. Le temps du réchauffement climatique qui s'accélère. C'est quand que vous allez aller sur Mars? Hein? Moi, on veut pas me laisser travailler en physique et tout. C'est dommage. Depuis 2019, là, qu'on m'en empêche. Même avant, déjà. Mais j'ai réussi jusqu'à 2019, dans les conditions dans lesquelles j'ai travaillé. Et ce que j'ai produit en 2019, mais là, c'est plus possible de faire ça. Depuis là, ah bah c'est plus possible. La chaise est cassée, effectivement. Mais c'est pour fini. Alors vous allez, et vous remplissez pas les conditions idéales pour moi, favorisant la suite. Ah bah là, c'est complètement l'inverse. Ce qu'il faut faire. Vous êtes tout faux, là. Tout faux. Vous allez tout perdre. Vous allez vous anéantir. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre.
C'est comme ça. La nature sélectionne. Hein, que la volonté de cet amour soit faite. Alors, si vous avez pour les habits de noces, la nature, elle va vous éjecter dans les ténèbres. Relisez la Bible. Elle va vous éjecter parce que vous allez l'empêcher de vivre et de faire sa volonté. Donc oui, vous allez être éjecté automatiquement. Ici, c'est un sac poubelle tout noir avec des petites étoiles là. Mais c'est tout. En plus, c'est vachement grand, hein, mais il a une limite, l'univers. Il a un début, il aura une fin. Comme vous. C'est périssable, comme les objets, là. Donc, je m'en fous de les casser. Je m'en fous. Mais Dieu seul suffit. Hein. Dieu seul suffit. Voyons. C'est ça qui va rester. C'est pas vos tas de merde, d'ennuis et tout, là. Comme cette dame hier qui est venue, là. Un 13. C'est souvent le 13 qu'on me cause des emmerdes. Avec l'iPhone, j'ai eu des emmerdes. Là, le 13 septembre 2022. Cette dame que je vois jamais, qui est même pas montée pour me recommander que j'attendais, là. Et là, j'attends pas le courrier et elle me fait signer et tout son appareil en me disant « Oh bah non, ça vous engage à rien ». Elle repart vite fait avec la lettre. Finalement, on me dit, elle peut faire ce qu'elle veut au bureau. Arriver au bureau, elle peut très bien dire, ah bah, vous avez accepté. Parce qu'en fait, elle m'a pas dit que signer sur son appareil, ça faisait office. Comme quoi, j'avais accepté. Elle m'a rien laissé, madame. Elle m'a rien laissé. Donc, j'ai même pas le suivi du courrier. Je sais que c'est une société de courtage à Blois. J'ai recherché l'adresse, ouais. Je crois que c'était R-O-G-O-N, là, Rojon. Rojon, je sais pas comment on dit. Ah, Blois. CEDEX, je crois qu'il y avait CEDEX. Société de courtage. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, moi? Pour qui elle travaille, la dame? Pour la poste ou pour elle ou pour une secte ou... C'est quoi son intérêt à la factrice, là? Elle est pas gentille, là. Alors, ça se trouve, il y a du courrier que j'ai jamais reçu. Hein, peut-être que mon amoureux m'a envoyé des poèmes et je les ai jamais reçus. Donc, même lui, il peut même pas m'envoyer de lettre recommandée avec accusé de réception parce que je peux me faire arnaquer, alors. J'aurais vu qu'ils veulent pas donner l'adresse d'où ça vient. On nous coupe littéralement, moi et Roméo, là. Roméo et moi, là. On veut pas qu'on se rencontre. Mais je peux pas décoller, moi. La fusée va jamais décoller. Vous pourrez pas y aller sur Mars. J'en ai rien à foutre. Ah bah Dieu, il va tout faire pour que vous y allez pas, en fait. Vous allez crever sous ce réchauffement climatique. De toute manière, vous avez esquinté la planète, hein, la nature. Bah maintenant, vous assumez, là. Vous croyez qu'on va vous redonner une planète, bande de cons? Bah, faut voir comment vous maltraitez la nature. Qui est Dieu? Ah oui, on vous donne ça. Non, il vous faut plus. Vous êtes comme tous ces gens ingrats qui se contentent même pas du peu qu'ils ont, qui est vraiment appréciable. Hein. Rien que de manger une tomate, c'est le bonheur, voyons. Vous prenez pas votre pied dans cette vie. Vous connaissez pas le sens, la valeur de la vie, là, la valeur de la vie. Hein. Mes chiens, ils savent. Oui, ils savent. Ils se conduisent plus humainement que des gens cons comme des balais. Bah, c'est pas humain d'être con comme ça. C'est pas humain. Ah bah non. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos gueules à la fin? Vous en avez rien à foutre de la mienne et de Dieu et tout, et de tout le monde là, de tout le monde en fait. Même vous, entre vous, dans votre secte, vous êtes prêts à vous rentrer dans l'art, à vous trahir. Vous êtes cons. C'est bien ça, vous n'avez pas de sentiments, pas d'amour. Vous êtes... c'est le néant, quoi. Bah, la prochaine fois que vous mourrez, ça va être le néant, là. C'est fini pour vous, là. C'est pas vivant, ça. Vous faites chier dans votre vie. Elle est pas passionnante, votre vie. Vous emmerdez. Vous vous aimez pas, en fait. Pour pouvoir voler la vie des autres, là.
Bah, vous y perdez gros, là. Ah, mais j'essaye de vous suivre, bande de cons. Voilà. Bah, à vrai dire, ça va pas en rester là, là. Hein, ça va pas en rester là. Et sûrement, je vais devoir porter plainte, là. Je veux des explications. Bah, surtout le 3631, ils sont foutus de ma gueule. Ils m'ont répondu pour un courrier de Loudun, où je n'étais pas là, donc j'ai pas reçu. Ils m'ont répondu pour un courrier de là-bas. Ils m'ont dit, oh oui, oui, il est parti. Il a été refusé. Mais non, moi, je parle d'un courrier d'ici, à Parthenay, là. On m'a pas répondu pour ce courrier-là, là. Je parle d'ici. Le monsieur s'est foutu de ma gueule, là. Et la bonne fois, mais qu'est-ce qu'ils ont été chercher? Le 13, là, quand j'ai appelé la première fois, j'ai bien dit une autre adresse à Parthenay. Ah bah ouais, bah je fais appel aux autres sectes, là. Venez les faire chier, là. Venez les faire chier. Ah ouais, j'aimerais bien. Vous avez dit, oui, oui. Et ils s'en prennent à moi qui suis toute seule, là. Qui défend la bonne cause. Hmm. Bah, sachez que je suis pas comme vous, les connards qui me harcèlent et persécutent, là. Je suis pas sale comme vous. J'ai même pas fait un poil de ce que vous pouvez faire aux autres, là. Ah bah, moi, je suis une sainte. Ah bah, je suis vierge. Je suis vierge. Je suis la Sainte Vierge, même. Ah oui, en plus de corps aussi. Ah oui, bah, vu qu'on m'empêche de vivre mon histoire d'amour et que je suis grave dégoûtée de la vie de couple, vous vous imaginez bien que je m'abstiens de toute relation avec un homme, moi. Encore ce matin, il y a un monsieur qui me draguait à moitié. Je lui dis non, non, moi je suis dégoûtée, monsieur. J'en veux pas, moi. Même des femmes, non, je suis jamais tombée amoureuse d'une femme déjà. Moi, il faut que d'abord que je tombe amoureuse. Et quand je tombe amoureuse, c'est rare. Ça arrive tous les 20 ans, vous imaginez? Et là, le dernier, pour moi, c'était vraiment le bon. On a beau voulu, ça se fait toujours pas. Faut encore que j'attende. Que je fasse mes preuves, que c'est moi la vraie Nathalie Bourdon, là. Et que j'habite plus cette putain d'adresse, là. Maudite, elle est maudite, cette ville Loudun, là. Il y a eu des cinglés, là, des religieux cinglés. Justement, j'ai appris, là, le jour, j'ai lu un document, là, sur Loudun, là. Ah bah, effectivement, il y a eu de l'inceste. Il y a eu des enfants de père à fille et tout. Ça a fait des débiles. Elles étaient des folles, ces religieuses. Et le curé, là, il était fou de sa quéquette, lui. Il s'est tapé des espèces de folles. Eh ouais. C'est ça l'histoire de Loudun. La vie de putain. Avec cette sorcière là qui m'a loué un appartement qu'elle voulait me refaire faire pendant que j'étais cachonnie et tout. C'est elle qui m'a fait interner. C'est elle. La salope. La salope. Je m'en souviens. J'ai pris en considération toute la souffrance que j'ai endurée là. L'injustice. Mais sachez que ce que vous souhaitez à l'autre et ce que vous lui faites vivre, là, puisque c'est bien pour l'autre, ça va être bien aussi pour vous. On va vous le donner aussi, vous inquiétez pas. Il y en aura pour tout le monde. Ah, vous êtes si bon que ça, bah, on va vous en faire prendre part aussi. Il est généreux et logique, Dieu. Voilà, vos souhaits vont vous retomber sur vos gueules. C'est très simple. La vie, c'est la loi de la nature, vous la connaissez pas en fait. Ouais. Vous aurez beau changer de loi toutes les nuits au Parlement, celle de la nature, elle est inébranlable, elle reste toujours la même. Même pour la chute des corps et la chute des porcs. Hein? Jetez-le dans les ténèbres puisqu'il n'a pas l'habit de noces. Habille ton cœur. Aime la vie. Arrête de créer des emmerdes. Profite de la vie. Respire. Pourquoi tu emmerdes les gens innocents qui ne pensent qu'à vivre?
C'est pour ça qu'ils m'ont à chaque fois, là. Ils abusent du fait que moi, je pense surtout à vivre avant tout, quoi. Je pense pas aux emmerdes. C'est pour ça que je suis heureuse et joyeuse. Alors, on prend ma gentillesse pour de la bêtise. Mais non, la gentillesse, c'est intelligent. Vous êtes tout faux, là. C'est à l'envers, tout est à l'envers. Vous faites croire aux gens gentils qu'ils sont bêtes. Ben non. Après, vous voulez les rendre méchants et tout, comme vous. Et une fois qu'ils sont méchants comme vous, vous êtes contents, là. Ça vous fait plaisir. Vous êtes cons. Ça s'appelle de la connerie. Ah bah non, il faut persister à être intelligent. Par contre, il faut pas se laisser marcher sur les pieds, là. S'il y a une injustice, non. Faut pas donner raison aux diviseurs, aux semeurs de zizanie, qui se rebellent contre l'amour de Dieu, sa volonté naturelle, qui l'empêche de s'exprimer au travers des gens, au travers des autres. Ils étouffent Dieu, ils aiment pour Dieu. Ils n'aiment pas la vie. Pour des gens qui veulent survivre, ils vont seulement survivre, mais après, ils vont mourir. Après, ils vont mourir quand même. Et après, est-ce qu'il va y avoir quelque chose après? Allez savoir. J'en ai rien à foutre. C'est leur problème. Sauve-toi toi-même. Bye bye.